I'm walking away from the trouble in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. I'm walking away. Hey, salut. Donc, salut les gars, salut les go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais commencé à faire mon teint. En fait, je voulais vous présenter un fond de teint. Celui-ci, mais je pense que je vais lui dédier une vidéo à lui complète. Parce qu'en vrai, j'ai pris le fond de teint, mais j'ai pas pris la poudre. Donc, en vrai, j'ai pas pris la poudre qu'elle avec, donc je ferai une revue. Je vais aller choper, comment ça s'appelle, je vais aller choper la poudre et je ferai une revue ultérieurement. Aujourd'hui, comme vous allez voir dans le titre, on va parler de relaxation. On va parler de relations pas toxiques, mais relations qui détruisent votre image. Ouais, plus ça, parce que je sais pas si... Je suis pas dans leur relation, donc je ne sais pas si elle est toxique ou pas, mais en tout cas, c'est clair et net que la relation entre Nicki et Kenneth, elle est assez bizarre. Dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il est là pour son bien en fait. Il est là plus pour lui faire... pour entacher son image. Clairement, moi c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est con parce que Nicki c'est une star qui... elle fait encore des... Elle fait des stats, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. Là, bientôt, elle va nous sortir un projet. Et elle est numéro 1 en fait. C'est The Queen en fait. Donc, il y a plein de petites autour. Mais on sait très bien c'est qui la Queen. On va pas se mentir, elle est là depuis des années et des années. Elle perdure, elle arrive à changer de registre. Je disais ça il y a pas longtemps. Par rapport aux vidéos la vidéo de quand je parlais sur les VMAs et tout ça. Je vous expliquais que elle est capable de faire beaucoup de choses. Elle peut chanter, elle rappe, elle fait tout la meuf. Mais il y a quand même une grosse tâche dans cette, dans son univers en fait. Et la grosse tâche, c'est la Kenneth en fait. La Kenneth. En fait, Kenneth, quand tu le lis en français, pour moi c'est Kenneth. Kenneth, pour moi c'est un fruit. Donc Kenneth. Après, bon, ceux qui sont anglophones, Kenneth. Je sais pas, est-ce qu'on met TH? En fait, en principe, TH, ça peut se prononcer F, ça peut se prononcer F. Donc en vrai, je sais pas, on va l'appeler Kenneth. Parce que c'est plus pratique, c'est plus facile. Et après tout, on s'en fout quoi. Est-ce qu'il mérite vraiment qu'on dise bien son nom? Ça, après, on s'en fout. En fait, j'ai jamais aimé en fait ce type, j'ai jamais aimé la vibes, l'énergie qu'il dégage. Je peux pas en fait avec lui. Autant tu me diras, Safari, il me faisait trop rigoler, mais bon après c'était pas une bonne personne pour elle, genre je sais pas, il y avait trop de trucs qui n'allaient pas entre les deux. Mais je veux dire, en fait, autour de lui en tout cas, clairement, on sait pas ce qui se passait dans les backgrounds, mais quand ils étaient ensemble en vidéo en tout cas, il y avait une bonne alchimie, elle était tout le temps en train de rigoler, tu la voyais tout le temps avec le grand sourire, elle déconnait de ouf avec lui et tout. Bref, il y a des vidéos qui prouvent, hein, vous avez qu'à regarder sur le net. Après, je sais plus c'est quoi la raison pour laquelle ils se sont séparés, mais quoi qu'il en soit, les deux là, c'était bien, ils allaient bien ensemble. Après, on l'a vu avec Meek Mill. Meek Mill, je sais pas, j'ai pas trop suivi Meek Mill, j'ai vu un ou deux clips où elle apparaissait avec lui et tout, bon, sans plus, j'ai pas trop validé la relation. Je préférais que, quand elle était avec Safari, franchement, on voyait que c'était l'insouciance, genre, c'était la Nicki sans problème, elle était détendue et tout ça. Après, tu me diras, quand tu te mets avec un mec comme Kenneth Petty, avec le passé qu'il a, le mec, avec tout ce qui lui tombe dessus, tout qui gravite autour de lui, elle peut que avoir genre la boule au ventre, elle peut pas vivre sainement avec un mec comme ça parce qu'il y a trop de trucs qui tournent autour de lui, tu vois. Et l'a enregistré en tant que délinquant sexuel. Chaque fois qu'il arrive dans une ville, il doit venir pointer. Eh, je suis là, hein, je suis arrivé dans votre ville et tout, méfiez-vous et tout, je suis dangereux. Tu fais quoi avec un mec comme ça? Pourquoi elle s'est entichée d'un tel boulet en fait? Et en fait, même lui quand tu le regardes, je sais pas, il fait, on dirait en fait son garde du corps, il est toujours du visage très fermé. Il veut jamais sourire, il veut jamais décrocher un sourire, mais même quand il sourit ça fait peur. Je sais pas, il y a rien qui va en fait, je sais pas pourquoi elle est partie s'enticher avec lui. Clairement j'essaie de réfléchir, je sais pas. Après il y a sûrement un truc, un lien qui les lie les deux là. Bon, on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Mais
En vrai, là, on n'est pas là pour décrypter la vie sentimentale de Nikki, mais plus pour tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, filles comme garçons, qui ont un potentiel de ouf. On va pas se mentir, Nikki, c'est ouais, c'est le star, c'est Nikki quoi. Et la voir en train bon, ça n'empêche en rien que sa carrière, voilà, c'est juste son nom que ça entache parce qu'en vrai de vrai, elle pète toujours autant le score, elle fait toujours les stats, elle fait tous les chiffres ils sont là, les nombres ils sont là, il n'y a rien qui va lui enlever, mais c'est juste au niveau, en fait, pour le, comment ça s'appelle, quand on parle de capital sympathie, on va pas forcément dire ouais c'est une vieille has-been, elle veut pas laisser sa place, etc. On va dire c'est une vieille has-been, elle veut pas laisser sa place, ça c'est ce que les gens disent, plus avec son mari truc là. Donc en fait lui il rajoute encore un truc en plus à ses nombreux on va dire à ses nombreuses difficultés qu'elle rencontre au quotidien, tu vois, parce que déjà c'est une star de son acabit, c'est déjà pas facile, tu vois, de gérer au quotidien. Et quand en plus tu dois gérer un mari qui est complètement taré, qui fait n'importe quoi, à quel moment tu sais que tu as des problèmes avec la justice et tu viens encore faire des. Tu viens dire aux gens que tu les attends en bas de chez eux pour leur faire du sale ou je sais pas quoi. Mais une vidéo qui a tourné de lui en train en train de menacer Offset, ça fait trop pitié. Un grand papa comme toi, t'es en train de menacer les gens. Va chercher un travail, va travailler, va t'occuper de papa Bear, je sais pas, fais un truc. T'es là, en bas du bloc, comme qui est net pourri là. Ouais, descends Offset, descends, t'attends, mais c'est quoi ça? Pendant ce temps, Offset, on nous montre qu'il est en plein voyage d'affaires, dans son jet privé et tout. Lui, il fait quelque chose de sa vie. Et en face, t'as le mari de Nikki, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est le nom que tout le monde lui donne, le mari de Nikki. T'as le mari de Nikki qui est là et qui profère des menaces aux gens, descends, je t'attends en bas et tout. Pourquoi je comprends pas. Donc là maintenant, la justice s'est emparée de cette histoire parce que forcément ça a fait le tour des réseaux. Donc tout le monde a vu la vidéo de Kenneth en train d'appeler Offset par la fenêtre, comme un loupard, tu sais. Je sais pas, ta femme, elle est là, elle fait des millions de streams sur différentes plateformes d'écoute. C'est une star interplanétaire. Elle fait des collaborations avec des marques de ouf. Franchement, elle a la carrière de malade. Toi, essaie de faire quelque chose de ta vie. Essaie de montrer que tu es à la hauteur de la personne avec qui tu es marié. Parce que clairement, elle s'est mariée, elle aurait jamais dû se marier avec ce loser. Clairement, c'est un loser ce mec. Et c'est ça, hein, c'est pour ça que je dis, c'est triste, c'est dommage parce qu'elle a un potentiel, mais lui, il en a pas. Franchement, si c'était pour, si elle cherchait, comment ça s'appelle, un garde du corps, je crois qu'elle l'a bien trouvé parce que de base, on savait que l'histoire c'était entre RDB et Nikki. Comment ça arrivé à ce que maintenant c'est les maris qui se... Oh non, c'est pas les maris parce que au fait lui il a juste répondu à l'attaque, entre guillemets. Encore il a pas répondu, il a rigolé, il lui se moquait. On le voit, il est là, il est en train de prendre son jet privé et tout, en train de partir en voyage d'affaires. Et t'as lui, l'autre là, en bas du bloc, en train de l'appeler. Le bif il était censé être entre Nikki et Cardi B. Comment ça arrive à ce que c'est Kenneth qui s'en mêle avec un pote à lui, ils sont en bas de la cité en train d'appeler Offset, etc. Moi j'ai pas compris la transition, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants concernant cette histoire, mais tous les jours on se lève, il y a un nouveau dossier. Il y avait rien, il y avait les vieilles mails, ça s'est bien passé, tout le monde a fait son show, tout le monde a fait son truc. D'ailleurs Nikki et Cardi B étaient au même endroit, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a rien eu cette fois-ci. Et paf, le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'autre en train de faire le zouave en bas, tout en train d'appeler l'autre par la fenêtre. Enfin, il est dans la rue en train de crier comme un malade avec son pote. N'importe quoi. Là, franchement, il y a des gens, c'est même pas la peine de les regarder, c'est pas la peine de leur donner du crédit. Hein. Avec vos gangsters là, 2 balles là. Après, vous allez me dire, ouais, mais en fait, de plus en plus, vous allez voir que les simps, comme vous les appelez, là, comme les gens les appellent, ils vont être de plus en plus cotés. Parce que quand tu vois un mec comme ça, là, comme Kenneth Petit, là, le comportement qu'il a, tu t'affiches en fait. En fait, ça te colle à la peau toute ta vie. Surtout que là, c'est pas comme si Nikki savait pas que lui, il était bizarre. En fait, elle le sait dès le départ que c'est pas
un gars avec qui elle aurait dû, tu vois. En fait, là, c'est cuit pour elle. C'est trop cuit. Elle a fait un enfant avec et tout, toute sa vie, elle sera obligée de faire avec ce genre de personnes, quoi. Elle s'est collée. Ça y est, c'est mort toute sa vie. Je sais pas, sauf si entre temps, je sais pas, moi, il se passe un truc ou quoi qu'est-ce, mais elle est obligée de deal with him. Ah, elle est obligée de deal with him. C'est un truc de malade. C'est abusé. Je vous dis, franchement, quand il y a des flags comme ça, des red flags qui se présentent à vous, fuyez. Hein. Fuyez tant qu'il est temps. C'est pas comme si Nikki savait pas, quoi. C'est pas comme si elle savait pas. C'est elle qui a fait son choix, tu vois. Parce que si elle savait pas, si tout était caché, ok. Si elle savait pas qu'il était prédateur et tout machin, j'aurais compris. Mais elle sait. Elle a quand même décidé de se mettre en couple avec lui et de se marier et de faire un enfant. Malgré qu'elle savait qu'il avait des antécédents criminels. Donc là, il y en a plein qui sont dans ce cas-là, mais dont la carrière n'a rien donné de fou. Genre, il y a plein de gens qui sont dans ce genre de situation, mais ils sont pas regardés par tout le monde, ils sont pas suivis par des milliers de personnes, parce qu'ils sont tout simplement des no-name. Mais elle, she's a big world name in the industry. So, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu es quelqu'un de connu, il faut faire grave attention à qui tu t'affiches, avec qui tu t'entiches, etc. Parce que tu peux te retrouver dans des situations catastrophiques. Regardez Kylie avec Travis. Kylie, elle s'est lentement dissociée de Travis. Et là, elle est dans un autre registre. Pour vous dire, elle a même changé de look. Vous vous rappelez comment elle s'habillait, Kylie, quand elle était avec Travis? Elle avait un look bien précis, un peu wood, un peu urban, je sais pas quoi, façon. Maintenant, c'est comme chic dans les prés. Maintenant qu'elle est avec Timothée Chalamet, parce que je sais pas pourquoi elle dit Timothy, c'est pas Timothy, c'est Timothée. Maintenant qu'elle est avec Timothée Chalamet, elle est dans un registre comme chic dans les prés, fleurisse, genre en mode c'est la nouvelle Brigitte Bardot, genre. Alors qu'elle avait un style très truc. Elles le font tout le temps. Vous verrez, même Miley Cyrus, c'est pareil. Ce genre de femmes là qui, pour coller à un certain truc, elles se déguisent en fait, on va dire. Elles se déguisent entre guillemets. C'est comme si c'est un déguisement pour moi. Et c'est pour coller plus au. Pour coller à leur. Enfin, elles se font une image pour aller avec leur mode de vie. Et après, une fois qu'elles ont changé de mode de vie, et bah, bam, transformation, elles ont changé complètement de look. Je l'ai vu, hein, avec. Franchement, je l'ai vu avec Miley Cyrus, et là, désormais, je le vois avec Kylie Jenner. Elles font que de changer, elles switchent d'un seul coup. Mais bon, bref, c'est pas d'elles qu'on parlait de base, mais tout ça pour vous dire que petit à petit, si c'est possible, avant que ça aille plus loin, faut vraiment réfléchir avec qui vous vous mettez, parce que si c'est pour vous retrouver avec votre nom dans les tabloïds, surtout que lui c'est personne, il n'y a que elle qui est connue, donc du coup bah, les gens ils associent directement Nikki avec lui, quoi, parce que c'est son mari. Donc dès qu'il y a un truc à dire, ah, le mari de Nikki. Honnêtement, là c'est tant pis pour lui, il est assigné à résidence. On va plus entendre peut-être parler de lui pendant un petit moment. Je crois qu'il a 120 jours ou 126 jours à rester assigné. Et je pense que quand même, Offset, il peut être son sauveur s'il veut. Il peut venir et dire oui, c'était un truc entre nous, c'était un truc pour rigoler et tout. Je pense qu'il peut le faire quand même. Enfin, je crois, après, je suis pas sûr. Si la juge a décidé qu'il fera ses jours, et ben je pense que même si Offset il dit que c'était pas pour de vrai, ça marchera pas. Ça marchera comme ça. Mais en tout cas, ça n'empêche pas Nikki de faire des streams. Au contraire, ça fait parler d'elle. Après, c'est pas de la bonne publicité, parce que vu ce qui se passe, c'est n'importe quoi, mais quand même, ça lui permet de rester relevant. Même s'il n'y a pas besoin de ça, en vrai, c'est. Et on te dit, hein, toute publicité est bonne à prendre, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Mais je pense qu'elle n'a pas besoin de ça pour rester relevant. Parce que quoi qu'il en soit, il y a toujours quelqu'un qui va parler d'elle, il y a toujours un blog
qui parle d'elle, etc. Puis elle est quand même assez active sur les réseaux avec sa radio et tout ça, Radio Queen, etc. Donc elle n'a pas vraiment besoin de ce genre de publicité. Mais il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux. Hein. Faut vraiment qu'elle ouvre les yeux, ça va pas du tout quoi. À aucun moment je me serais imaginé un jour voir la Kenneth, une graine de Kenneth comme ça là, pourrie, venir et tout en bas du bloc appelé Offset. J'aurais jamais cru voir ça un jour. En fait tout le temps il y a un truc il y a toujours un nouveau dossier quoi. Donc je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera peut-être une actu people parce que il y a beaucoup de trucs qui se sont passés ces temps-ci, j'ai pas parlé. Mais là vraiment c'était le truc qui est sorti récemment, j'ai pas parlé, j'ai attendu un peu que ça se tasse. Je pensais même pas que ça allait aller si loin parce que aux dernières, quand j'avais checké c'était genre Offset qui répondait et tout en direct de son jet, et enfin il était pas vraiment dans son jet, soit il allait le prendre, soit il l'avait déjà pris ou il descendait, bref on s'en fout. Et il était en train de répondre, il rigolait quoi de la situation. Et entre temps, on a entendu la nouvelle qui tombe que monsieur est assigné à résidence pendant 120 ou 126 jours, un truc comme ça. Donc il va rester tranquille pendant un petit moment. C'est n'importe quoi. Attendez, je reviens, je vais mettre mes fossiles. Ouais, du coup, ça a repris. J'ai mis mes fossiles. Et en fait, le truc il est un peu bizarre. C'est chou, c'est la lumière, je pense qu'il fait ça. Ouais, c'est un peu bizarre, bref. Et ouais, et pour revenir sur le sujet, en fait, pourquoi j'ai voulu parler de ça, je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez. En fait, les personnes qu'on peut côtoyer dans notre vie et qui peuvent entacher carrément notre image, ça veut dire il y a plein de gens en fait qui sont là, qui mènent une vie, on va dire, pas exemplaire parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde a des défauts ou autres. Mais il y en a qui gèrent bien leur image, qui gèrent bien leur carrière, qui gèrent bien en fait leur comportement. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est ce qui s'affiche pas en faisant n'importe quoi. Genre, je veux dire, Nicki, elle fait son rap, elle fait son truc, elle fait sa carrière, mais elle a pas de problème avec la justice, comme Cardi par exemple. On va dire qu'elle arrive à bien gérer. Elle a une ligne qui est quand même assez droite. Elle n'a pas eu de problème judiciaire, quoique si. Quand elle était plus jeune, je crois il me semble qu'elle a eu des problèmes judiciaires, mais bof. Là, depuis qu'on l'a connue, on n'a jamais entendu de problème avec la justice la concernant, tu vois. Et tu te maries avec un mec qui a tout un casier judiciaire, tout un truc, il a un gros poids qui lui pèse sur les épaules. Et toi, tu te maries avec et tu récupères tout ce truc. C'est, oh là là. Il y a des gens comme ça qui aiment bien cumuler les problèmes en fait. Je dis que j'aime bien cumuler les problèmes parce que je pense que déjà une carrière à gérer c'est compliqué. Si derrière tu dois gérer ton enfant plus un mari qui est complètement toqué, qui fait n'importe quoi et tout. Je sais pas où est-ce qu'il a cru qu'il était, s'il était au Far West ou quoi. Mais à quel moment tu vas en bas du bloc appeler les gens en fait? Il n'y a rien qui pourra m'expliquer ce comportement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourra expliquer cette façon d'agir en fait. Un grand papa comme toi, t'as rien d'autre à faire en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. On va pas me dire que c'était orchestré, que c'était planifié, que c'était prévu pour faire de la publicité. J'y crois pas un seul instant. Il traîne dans des trucs, il traîne dans des, il est dans des affaires louches lui. Il est pas tout rose, il est pas net. Qui est net, pas net. Il est pas net du tout. Et en fait, mais l'autre truc qui me fait réfléchir, je me dis le mec il a rien à perdre. C'est pas un mec qui a quelque chose à perdre en fait lui. Bah pour agir comme ça, c'est pas quelqu'un il en a rien à foutre parce que si tu sais que à partir du moment où tu sais que tu postes le truc sur internet et que ça va être vu, soit il est stupide. Je pense que oui, parce que c'était sûr que ça allait faire le tour, sachant que c'est le mari de Nicki. Ou soit il le fait exprès. Il le fait exprès, c'est pas possible. Tu sais que ta femme, les gens ils sont là, attendent le moindre faux pas pour pouvoir lui tomber dessus et autres. Et toi, tu trouves rien d'autre à faire que de venir menacer les gens sur le net. C'est que tu veux pas son bien en fait. Moi j'estime que quelqu'un qui agit comme ça, c'est pas quelqu'un qui veut ton bien.
Il est là, il veut ta perte, il veut ta destruction, c'est clair et net. Il n'y a rien qui puisse expliquer ce comportement. Tu sais très bien que ça va être diffusé sur les réseaux, tu sais très bien que ça va faire le tour. L'impact qu'elle a Nicki dans le monde dans le milieu de l'entertainment, c'est bon, ça y est, c'est acté, on le sait, c'est bon, Nicki c'est quelqu'un. Donc dès qu'il y a un truc qui la touche de près ou de loin, c'est sûr ça va faire les gros titres. Et t'es son mari, ça veut dire que tu le fais exprès. Je reviens, je vais mettre du spray. Donc du coup ça y est, j'ai récupéré mon spray. La lumière, je l'ai baissée un peu et du coup le teint il est différent. Le teint il est différent. Je le trouve moins gris et c'est mieux. J'aurais dû faire ça directement, j'aurais dû baisser la lumière. Parce que je me disais bien que le teint, normalement c'est pas censé être cette couleur là. J'ai pas compris pourquoi. J'avais un teint blafard. Et bref, on va... Bien entendu ça a coupé, j'ai pas le temps de vous dire au revoir. Du coup j'allais vous dire... on va clôturer. Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire. On va clôturer sur ces mots. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Bye.